Alright, Captain here. Ici, Cougar Team. Le Wolf Team. Bibi. Ils iront là-haut, au vortex. Cougar Team, ici. Là. Refuge. Table dehors. Et voiture jusqu'au parking qui est à 10 minutes au quart d'heure. Ça monte tranquillement comme ça, là, pouf. Alors, dans les instructions, on rappelle quelque chose d'important, c'est d'amener des cailloux de rivière, des cailloux ronds de rivière. Chacun amène son stock de cailloux de rivière parce que vous allez dessiner les 11 et 11 symboles, 22, au marqueur. Alors vous amenez des marqueurs de la couleur que vous aimez et vous amenez des cailloux en rab encore en plus parce que on les enterre. Donc le team Cougar ici, c'est pour ceux qui ont du mal à grimper pendant 2h30 là-haut au vortex, mais ça fait partie du vortex ici. No problemo, guys. Alors ceux qui sont au team Cougar ici, équipe numéro 2 que j'ai appelé précédemment. Sur la table là, vous allez donc dessiner tous vos symboles. Vous allez dessiner des symboles en plus que vous allez enterrer ici, là, au milieu, là, par là. Oui, par là. Hein? Et vous ferez des appels, protection de mer dorée, des tas de trucs, appels aux ondes magnétiques des vaisseaux spatiaux, etc. Pour demander que les synchronisateurs viennent ici. Ils viennent ici, il n'y a aucun problème, parce que c'est dans cette clairière que j'ai souvent pris les vaisseaux sphériques de 50 mètres de diamètre, Crystal Bell, Janus et Lux numéro 1.
Le luxe numéro 2, ce sera pour nous pour plus tard. Alors, quai de rivière, tout le monde a compris. Et vous achetez des marqueurs permanents, s'il vous plaît, permanents. De différentes couleurs. Voilà. Ok. C'est pareil, hein, le team numéro 1. Wolf. Oui. Il fera pareil là-haut. Hein. Ben oui, parce que quand on est en groupe et qu'on met nos symboles stellaires sur des cailloux qu'on enterre, quand on est en groupe, ça a beaucoup plus d'effet que quand on le fait tout seul, évidemment. C'est pour ça que plus tard, vous ferez des équipes dans les régions pour aller faire des actions comme ça au pays de lumière, là où vous êtes, hein, même si vous êtes qu'à 2 ou 3 dans une région, ben vous le ferez. Alright. Alors dans les autres instructions, ben évidemment, hein, vous savez bien, j'ai expliqué l'année dernière. Vous avez même une vidéo de préparation de stage de l'année dernière que vous pouvez retrouver dans la chaîne Condensation Acid Report. Il faut quand même amener un bon pantalon, des bonnes chaussures de montagnard, etc. Hein. Tout du moins pour ceux qui vont monter au vortex. Ceux qui montent ici, non. Mais on ne vient pas avec des tongs de plage. Non, on n'est pas sur la côte ici. Non, c'est pas la côte. C'est pas le même climat. Alors, des habits qu'on peut changer. Quand on est en montagne, il faut changer les dessous. Parce que souvent, quand on arrive dans un coin, on est en sueur. Donc, il faut durable dans le sac à dos. Et sac à dos, évidemment. Hein. Bonne blague. Et puis, l'équipement, hein, montagne, pour la chaleur, l'équipement pour la pluie, s'il y a besoin. Et un truc, un petit un polaire extra qu'on met dans le sac à dos. Oui, un polaire extra qu'on met dans le sac à dos. Parce que quand on arrive en haut, on est obligé de se changer. Et s'il y a un petit frais, on met le polaire. Pareil, pour ceux qui seront ici, le soir, vous aurez besoin d'un polaire. Ouais. Ok. Maintenant, pour le camp trappeur, on répète, tout le monde amène sa couette, son drap ou bien son sac de couchage. Il y a des couvertures, il y a des oreillers, il y a tout le matériel de cuisine. Dans Mobil-Home, Tent Trapper, Tipeee, no problemo. C'est des matelas, tout est bien rangé partout. Maintenant, ceux qui vont aller dans notre petit coin de tente au camping, où il faudra payer la nuit, de tente. C'est le tarif normal de camping. Ceux-là, vous amenez la même chose, le sac de couchage, etc. Et vous amenez en plus, s'il vous plaît, un matelas gonflable. Et bien, il y en a même dans le supermarché, hein, des matelas gonflables. Il va peut-être encore en rester, vu que c'est la fin de l'été. Et bien, vous achetez maintenant. Hein, vous avez un matelas gonflable. Hein. Comme ça, on peut vous mettre dans une tente avec d'autres personnes. Vous aurez votre matelas gonflable, votre sac de couchage, basta. Et bien, le truc polaire, c'est votre d'oreiller. Voilà. Ça va? On est à peu près good là. Rappelez-vous, vous amenez soit un carnet de chèques, soit du liquide, parce que le camping va vous demander une caution pour ceux qui sont dans les unités carbone, c'est ça. Dans les unités, c'est une caution hein, pour la casse de matériel, etc. Et ça vous est rendu à la fin quand vous partez, que ce soit avec un chèque ou avec du liquide. Si vous n'avez pas de chèque, vous amenez du liquide. Combien? Je ne sais pas, au moins 150 € hein, pour la caution. C'est peut-être moins, hein, je ne sais plus exactement. Ça a été envoyé dans ceux qui se sont inscrits tout seuls auprès du camping pour des nuits avant et des nuits après. Pour la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, vous n'avez pas à dealer avec le camping. Hein. C'est avec moi direct. Trop tard pour envoyer des courriers par la poste, on fera tout quand vous arrivez. Vous pouvez arriver au dernier moment, mais vous me le dites avant que j'arrive en train, en pied, à cheval, en voiture, à telle heure, à tel jour, à tel endroit. Voilà. Il y en a qui viennent en train, qui vont arriver à la gare d'Axe-les-Thermes. Il y en a d'autres qui demandent du covoiturage. On est toujours là-dedans. Si aucune question sur ce sujet, ou demandez tout. Bon ben voilà, pour l'instant c'est ça. Il fera un temps comme ça au mois de septembre, donc super top, impeccable. Je pense que j'ai fini avec les instructions pour l'instant.
Et puis voilà, vous emmenez de quoi noter pour le stage, etc. Repeat, je ne permets pas les enregistrements parce que moi j'enregistre, ce sera mis dans des DVD plus tard. Voilà, allez. Donc l'équipe, le team Cougar, ils sont là. Le team Wolf, il est dans la Montagna, mais c'est pareil, ici, nous avons le Vortex et les vaisseaux sphériques viennent ici et les synchronisateurs viendront ici, no problemo. Allez, à tout de suite, à bientôt les équipes. Captain out. Instruction continue, Captain à l'équipe, au team Wolf. Même team Cougar, vous avez écouté aussi. Parce que de toute façon, quand on sera réunis tous, vous déciderez dans quel team vous allez. Hein, il est toujours possible dans les moments de décider. Bon, je vais quand même essayer de monter au team Wolf pour aller tout là-haut au Vortex, hein, juste devant la base. Et bien, il faut que vous sachiez avant les difficultés que vous allez rencontrer. Alors, pour ceux du team Wolf, il est évident que vous mettez des chaussures like mine, d'accord, qui vont pouvoir permettre de traverser des zones mouliées. C'est moulié, hein. Il faut marcher sur des cailloux autour et tout ça. Vous risquez d'avoir les pieds mouillés. Donc, il faut des chaussures qui supportent bien ça. Et puis, évidemment, une paire de chaussettes de rab en haut. Parce que si on a les pieds mouillés, il faut changer les chaussettes quand on arrive en haut. Alright. Ah oui, alors ça, oui, quand même. Hein. Boum. Le bâton. Hein. Le mieux, c'est un bâton de ski. C'est très bien, ça c'est un bâton de ski de fond, c'est très bien. Vous avez des petits bâtons de montagne. Non, si vous avez un bâton où vous allez régulièrement en randonnée, un bâton que vous avez fait vous-même, ça va très très bien. Bon alors comme vous voyez ici, il faut grimper sur des cailloux pour éviter de mouiller les chaussures. Oui, hein, voilà. Hein. Je vous montrerai plus loin encore les autres difficultés pour que vous preniez votre décision. Mi-team Wolf ou mi-team Cougar. Bougez pas. Voilà, j'ai parlé des promeneurs qui doivent être un peu des étrangers, je sais pas. Ils parlaient des ours en descendant, j'ai dit ben oui, il va y avoir 4 ours ici. Puis j'ai donné la composition du troupeau des ours. Bon, alors ça c'est pour donner une idée évidemment, hein, de là où on marche. On a commencé le deuxième tiers ici. Il faut marcher sur tous ces rochers, hein, là, pendant cette partie que j'appelle le chemin des rochers, des cailloux, etc. Où il y a bien sûr, hein, de l'eau qui coule. Voilà, c'est pour vous montrer un peu. Hein. Ça, vous prenez vos décisions. Mi-team Wolf ou mi-team Cougar. Tiens, là-haut, c'est le col où a été photographié le vaisseau d'évacuation médium de 300 mètres de diamètre. Hein. Donc, ça fait partie de la zone 5D. Hein. L'équipe Cougar, elle sera un peu plus bas, là, où je vous ai montré. Là, je suis en train de grimper. Et là, donc, le vaisseau d'évacuation, ils aiment bien se balader par là-bas. Et puis après, ils reviennent par ici, jusqu'à la base. Que je vous montrerai aussi. Voilà, ben comme ça, vous savez ce qui vous attend. Bon, ça, c'est la maison du pivert. Mais je crois qu'il a tout fini ses garde-manger. Et puis qu'il a dû déménager pendant le confinement. Peut-être qu'il a été embêté par la patrouille si jamais ils sont venus jusque-là. Hein, pour vérifier s'ils ne pouvaient pas mettre une prune à quelqu'un qui cherchait des moris. Parce que la prune pour les moris pendant le confinement, par ici, c'était 300 €. Voilà. Alright, Captain Starship Lux 2. Ah non, on n'est pas dedans encore. Alright. Ça, c'est les signes de piste. Hein. La piste qu'il faut suivre. Au cas où, il faut tout prévoir côté Captain. Au cas où on a des arrivées qui sont comme les haricots tardifs. Ouais, le vendredi. C'est jamais, hein, ça peut arriver. Et que, arriver au point de rendez-vous, il est préférable de venir au point de rendez-vous de notre camp de base. Hein.
là devront partir 2 équipes. Mais là, il faut me le dire par email, là. Il faut me dire par email. Oui, ben, je sais pas, j'ai quand même arrivé peut-être un peu plus tard le vendredi, alors comment je fais tout ça. Bon, alors, dans ce cas-là, ce que vous faites, vous n'allez pas aller au camping, parce que ça vous rallonge au camping de revenir par ici. Vous viendrez directement au point de départ des teams Cougar et des teams Wolf. Ouais, vous arrivez tous à suivre? Ah ben, vous avez fait partie des équipages dans l'espace de la flotte de la Star Command. Vous avez été en uniforme Star Trek avant, hein, donc vous avez eu l'habitude des expéditions, des commandos et tout ça. Alors, si jamais quelqu'un arrive tardivement, il sera donné le point, vous me le dites par email, là. Même la veille, en disant « Oh là là, demain, alors je vais partir », etc. Alors, si vous allez être dirigé vers le camp de base, là, on met toutes les voitures. De là à 10 minutes, vous avez le team Cougar. Et de là, vous pouvez demander au chef d'équipe du team Cougar « Oh ben, je veux quand même rejoindre les autres. Je vais marcher en commando, puis je vais grimper et je vais retrouver les autres là-haut. » Bon, alors, des instructions vous seront données. Mais attention, c'est pour ceux qui sont capables de faire un peu de commando, là, d'accord? Il faudra monter vite pour nous rejoindre là-haut. On va pas attendre pendant des heures là-haut. Les derniers, il faudra vite venir. Wait. Au cas où il y aurait un ou deux qui veulent rallier en commando. Vous suivez donc les signes de piste et en arrivant ici, vous arrivez au torrent. Alors on recommande de monter à gauche pour aller chercher, c'est marqué, c'est écrit dessus comme le port-salut. Voilà. Vous allez au pont de Claude. Ah tiens, pendant un moment ils avaient mis Claude. Voilà, vous allez par là. Plus facile. Right. J'aurai encore d'autres choses à dire, on va attendre d'être plus haut. Bon, pour ceux qui voudraient faire le commando et rejoindre le team Wolf, on aura peut-être une communication radio avec talkie-walkie entre le team Wolf et le team Cougar, qui pourra notamment nous dire « Oh wow, team Wolf, on en a 2-3 Pékin qui sont arrivés là, ils sont habillés comme ça, ils sont tel nombre et ils partent à telle heure pour essayer de vous rejoindre. » Bon, ben peut-être on aura encore de la communication radio pendant un moment. Mais enfin, les commandos, à un moment donné, vous serez en New On. Donc vous voyez que le Team Wolf, c'est quand même pour les randonneurs. Vous voyez un peu dans quoi il faut grimper parfois. Je vous montrerai d'autres trucs après. Ceux qui sont à tout le monde, ben, faites un peu d'entraînement avant là. Vous allez vous promener un peu à vos alentours là, si dans un endroit où il n'y a pas obligé de mettre le masque, de muselière. Et puis vous entraînez un peu physiquement, d'accord. Autrement, les trolls, comme j'en dis, ils vont être triés, ils seront reconnus tout de suite. Alors, si quelqu'un arrive au camp trappeur, sans m'avoir prévenu avant, il ou elle sera considéré d'entrer comme un troll. Alors il faudra monter patte blanche, et pas la patte blanche du loup qui met la patte dans la farine pour entrer dans la bergerie, pas celle-là. Donc vous êtes prévenus, si vous êtes dans les trolls ou autres, c'est pas la peine de vous amener, vous serez repéré tout de suite. Voilà, on prévoit tout, Oui, il faut trouver dans nos équipages officiers de sécurité, il y en aura. Bon, ça c'est le pont du Claude que j'appelle Indiana Jones. Comme j'ai dit, les trolls ils seront filtrés avant. Mais si jamais il y a des incogniteux qui arrivent en disant « Ah, c'est moi que voilà, moi je sais tout, vous savez, voilà, moi je vais tout vous expliquer parce que moi je suis Chanel, voilà, moi je suis grand Manitou, je sais pourquoi, Manitou mâle ou femelle. » c'est pas la peine de venir parce que du point de Indiana Jones, vous allez vous retrouver là-dedans. Clear, Captain, crystal clear. Non, toujours pour info,
C'est quand même un chemin de grande randonnée, hein. Donc c'est une question de temps pour grimper là-haut, hein. Parce que tout le monde vient ici, hein. Les personnes âgées, les enfants, tout le monde va là-dedans, hein. Bon, ça, ici dans la forêt, des little people, des petits êtres, on va arrêter de les appeler trolls, c'est le nom en Norvège, parce que ça veut plus rien dire maintenant. Donc là, la forêt des little people, des gnomes, des fées, des elfes et tout ça, c'est la partie la plus dure à grimpiner pendant un quart d'heure à peu près, hein. Un quart d'heure, 20 minutes. C'est la partie la plus dure. Après, c'est plus facile. Ok, salut les little people. Voilà, là on est chez les little people qui habitent dans tout ça. Alors, vous voyez que cette partie ici, ça grimpe bien quand même, hein. Ok, ça vous pouvez choisir votre team. Évidemment, quelles que soient les chaussures que vous avez, il faut qu'en dessous il y ait des crampons, hein, des choses qui agrippent, hein, parce qu'à la descente c'est un peu glissant, hein. Alright. On quitte la forêt des little people, creuser les randonneurs qui m'ont dit oui c'est bon, marmotte plage est ouvert, et les marmottes n'ont pas obligation de mettre des masques. Tout est super en 5D. Alors vous n'oubliez pas les signes de piste. Et ici c'est la zone où pour la première fois on va voir la base que je vais vous montrer là maintenant. Voilà, alors ici, arrivé à presque 2/3 du trek, c'est là que, au-dessus de l'arbre en passant, on voit pour la première fois la base des frères, là-haut. Alors, repeat, répétitable, placente, un messire. C'est donc là-dedans que Marco, un local qui vient d'ailleurs, a vu quand il est petit avec son père un cigare, c'est un vaisseau mère, rentrer là-dedans. Voilà. Alors à partir de là, on voit donc la base. Ici, pause à la fin du deuxième tiers, il reste plus qu'un tiers après ça. Là-bas, c'est le col où a été pris le vaisseau d'évacuation. Où moi je vois cette tour, n'y prenez pas garde, tiens tu vas voir, qui a été montée récemment et dont il va falloir s'occuper avec des cailloux tout autour. Ça va être le petit pousset, ouais c'est ça, ouais. Donc vous voyez que de là-bas, pour des vaisseaux, pour aller pour rentrer dans la base, il faut une seconde, hein. Right. Alors ici, oui, on peut faire une pause, surtout boisson. Alors amenez bien vos boissons. Oh, c'est rigolo. On dirait qu'elle est au bout d'un fil. Voilà. Pour ceux qui vont venir de la côte jusqu'à la côte. Bon, je rappelle pour tous ceux qui viennent de la partie est ou centre France, là. Vous prenez la route jusqu'à Perpignan, hein, autoroute jusqu'à Perpignan, hein, parce que par Carcassonne, c'est pas bon la route qui descend ensuite là, dans la haute vallée de l'au-delà, là, remplie de Raimbeau et de Nouvietge, là. La route est très mauvaise, plein de circulation, pas bien du tout. Il faut descendre à Perpignan, sortir à la sortie 42, au rond-point Pénord d'Irlevonne, oui. Et de là, c'est marqué Foix. Alors, on suit Foix jusqu'à ce qu'on voit une statue de petit ours sur ce rocher. Et de là, ça va Axat, direction Font-Romeu. Alors après, ce sera pas compliqué, hein, d'arriver à l'endroit du camping, hein, une fois que vous avez pris la route de Font-Romeu. C'est pas compliqué. Vous tombez dessus automatiquement. Et sur cette route, éventuellement, ceux qui voudraient nous rejoindre, donc au camp de base ici, là en bas, on met les voitures, il faut m'écrire tout de suite là, et me dire oui, je vais sans doute faire ça, je veux savoir
le chemin, la route forestière pour arriver vous rejoindre là où vous êtes, hein, où vous serez à peu près, j'espère, vers à midi. J'espère qu'à midi, on sera là. Hein. Peut-être avant, on va essayer d'être avant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, alors quand on les pose ici, c'est seulement pour la agua. Hein. Ah oui, alors ceux qui viennent de Perpignan, là, après avoir vu la petite ours, et puis être sorti d'Axat, avant les gorges de Saint-Georges, vous avez une source à gauche, là où il y a un feu, vous allez à gauche et vous remplissez vos gamelles et vos bidons et tout ça. Comme ça, après, vous aurez de l'eau à boire. Hein. En vidant les bouteilles, les verres et les flacons. Bon, vous pouvez amener des choses boissons hein, pour notre aventure, mais bon, on va essayer de ne pas exagérer, quoi. Il n'y a pas de problème. Là, c'est bon. Ici, donc, on fera une pause boisson, mais on ne recommande pas de manger. Moi, je vous montrerai après ou maintenant, tiens. Sauf si c'est quelque chose comme ça. Hein. Sauf si c'est quelque chose comme ça. Hein. Une barre énergétique. Sinon, non. Pourquoi? Bah, faites comme vous voulez, hein, libre arbitre. Hein, parce que sinon, c'est simple. Quand vous grimpez en montagne, c'est quand même un effort. Si vous mangez quelque chose d'un peu consistant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'organisme, il va prendre de l'énergie pour digérer et il en donnera moins pour le grimpeur. Hein? Le randonneur. Ouais. Eh bien oui, parce que c'est dans le ventre là que ça digère. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ventre par là? Ben, juste au-dessus, il y a le diaphragmus. Il y a le diaphragme qui nous sert à respirer quand on monte. Donc, si le corps il travaille dans cet endroit-là, il enverra moins d'énergie au diaphragme et il y aura des difficultés un peu à respirer en grimpant, parce qu'on arrive quand même à 2000 là-haut, hein, avertissement quand même. Et puis donc on est là, ah ben on souffle un peu, si j'aurais su que ça, que j'aurais pas mangé ce que j'ai mangé. Bon, ben d'accord, ben, il vaut mieux pas manger, voilà. Et puis c'est pareil, hein, quand on mange, ça digère, alors le battant, au lieu de faire boum, 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 pour un bon randonneur, il va faire boum, 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 boum. Bon, vous êtes prévenus. Hein. Alors, la barre énergétique, oui, le reste, non. De toute façon, on mange, quand on est en montagne, en haute montagne, on mange tout à fait à l'arrivée du but final. Right? Vous préparez votre pique-nique pour le vendredi. Surtout pour le Team Wolf. Le Team Cougar, ben, vous amenez quoi manger dans le refuge, vous pouvez faire de la popote si vous voulez. Hein, réchauffer des trucs ou préparer un truc avec la table et tout, c'est pas pareil. Mais l'équipe Wolf, vous emmenez le pique-nique dans le sac à dos hein, et on le mangera uniquement quand on est arrivé tout en haut, tout en haut, tout en haut. Capiche? Capiche. Une fois qu'on est sorti de la forêt, les signes seront sur quelques petits arbres encore, mais seront principalement par terre sur des rochers. Et après, il faudra suivre ce qu'on appelle les cairns, c'est-à-dire les petits tas de cailloux. Ouais. Bon, cela va sans dire, hein, mais au cas où il y aurait des loustiques qui auraient encore une grosse programmation New Village dans les neurones du cerveau, c'est dans la même zone où ils ont collé les nanorobots et tout ça, c'est pas la peine de venir et de se dire après, oh ben moi je vais revenir là, vous allez voir tout ça, parce qu'on va faire comme au garage d'OVNI, tout ça, et puis il va y avoir plein de choses qui se passent, et puis moi vous allez voir, je vais être en contact avec 79 races extraterrestres, puis je vais tout vous expliquer tout ça. Alors je vous ai dit, hein, au point Indiana Jones, vous passez dans le torrent, hein. Mais pas question ici de refaire le New Veg, le style grand cercle de Bugarache. C'est pas la peine, vous oubliez la chose. Et si vous faites partie du groupe
et que vous avez cette idée derrière la tête, vous l'abandonnez tout de suite pour le futur. Pas question. Il n'y a pas de New Age et de cornichons qui viennent ici. Compris? De toute façon, les frères qui sont là-dedans, ils vous empêcheront. Les gens qui viennent ici, on leur permet de venir là. Si vous n'êtes pas dans la bonne fréquence du un des frères sur l'espace de l'acheteur commande, vous ne pourrez pas venir ici, vous ne pourrez pas venir faire le même fourbi qui a été fait à Rennes-les-Baronnes, le château, et tout ça, tout ça. Non, nada, nix, niet. Oui, pour dire d'une autre façon, c'est réservé aux équipages ici. Et aux équipages de la vraie flotte d'Ashtar, pas les pignoufs, pas les margoulins-margoulines qui se croient encore permis aujourd'hui de faire le channeling d'Ashtar, un message d'Ashtar là. Oui, non, c'est fini ça. Parce qu'Ashtar il a dit qu'il a arrêté ses communications il y a 25 ans déjà, alors ça va bien comme ça. Mais réservé aux équipages, mais alors, mais il y a des promeneurs là. Eh bien, je vous signale que les promeneurs qui viennent ici, c'est pas les mêmes que ceux qui sont dans l'autre chemin de randonnée qui va à Trois-Lacs et l'autre chemin de randonnée qui va à un autre lac. Où là, on se croirait dans le métro, ou quand on parle aux gens, soit ils vous disent même pas bonjour, soit si on leur parle de choses d'actualité, ils vous regardent comme si vous étiez des suspects dangereux. Ici, non. Tous les gens que j'ai jamais rencontrés ici sur ce chemin, tout le monde dit bonjour. Ce sont des gens spéciaux qui prennent ce chemin. Donc peut-être qu'ils sont des équipages, mais qu'ils ne le savent même pas. Vous comprenez un peu ça? Parce que les êtres qui sont dans cette base interdimensionnelle, multidimensionnelle, ils empêchent les gens qui n'ont pas la bonne fréquence de venir ici. Donc ceux qui viennent ici ils sont plus ou moins acceptés, si vous voulez. Tiens, il y a quelqu'un qui fait un feu par là-bas. Ils sont plus ou moins acceptés, d'accord? C'est spécial. Voilà ce qu'on veut dire quand on parle que cette zone est réservée aux équipages. J'espère que c'est assez clair. Je l'ai assez dit dans toutes mes vidéos de la chaîne Golden Star Seed Report, qui est bien classée maintenant. Merci à Laurence. Vous avez les playlists et tout ce qui est frère de l'espace. Allez-y, avalez-moi tout ça. Oui, alors comme je disais, les gens qui randonnent ici, j'ai fait des essais 2 sur 3, discuter avec eux 2 fois sur 3. On peut leur parler de chemtrails, on peut leur parler d'OVNI. Et aujourd'hui, on peut leur parler de tous les sujets graves du moment. Ce qui n'est pas du tout le cas dans aucun autre chemin de randonnée dans cette zone. Voilà. Voilà, quand il y a peu de signes sur les arbres, sur les rochers, il faut regarder des tas de cailloux. Voilà, que ce soit la montée ou la descente. Derrière, je crois qu'il y a la gentiane jaune, mais il faut la repérer quand il est jaune. Et récolte interdite, paraît-il. C'est la reine des montagnes, elle soigne tout. Ah voilà les Gasconnes, les Bayottes. Ah non, les Bayottes, c'est les Lorraine. Ah bon, voilà. Oui, alors, les mecs sont des folles et qui attaquent les touristes, tout ça. Ouais, mais d'après le gérant du camping, c'est chaque fois qu'il y a un touriste qui vient de la ville, des basses vibrations, tout ça là, qui amène un chien en laisse. Alors les Gasconnes n'aiment pas ça du tout. Un chien en laisse qui est au milieu du troupeau, il y a des petits veaux, là, ça va pas du tout là. Et puis finalement, les Gasconnes de la haute montagne, les filles, mais peut-être qu'elles captent les fréquences basses qui viennent des villes, puis ça leur plaît pas, laisse tout fou là, toi. Dégage, retourne dans ta soupe là de Kaira là, allez, dégage. Peut-être c'est ça, après tout. Allez, Bayotte. Une fois ici, là, dans mon coin d'observation de marmottes, il y a des petites qui jouent là-bas, mais les grandes ne sont pas sorties. Oui, alors une fois j'étais là, coin d'observation,
Et puis il y avait les vaches lorraines. Ouais. Mais noires et blanches, ouais. Ouais, il y a un troupeau de noires et blanches qui est venu ici autour de moi. Ah bah c'est ça, donc j'étais Lorraine, et les Lorraines, voilà. Les vaches lorraines sont venues ici, là. Alors elles ont installé les veaux, là, tout près, là. Elles ont fait un grand cercle autour de moi, là. Tout le monde s'est installé là. Et les vaches venaient lécher mes habits, me lécher moi et tout ça. Pendant facilement une demi-heure. Oui, ben quand c'est comme ça, on est tellement étonné par l'événement que... Eh ben, on oublie de filmer, voilà. Voilà, dommage. Alors, Marmotte plage est ouverte, oui, bien sûr. Bon, les petites marmottes qui jouent là-bas, les grandes, je sais pas où elles sont. Viens, viens, Bayotte, viens me voir. Viens, bébé. Viens, maman. Allez, viens, maman. Viens. Viens voir comment. Allez, viens. Voilà, quand vous avez une bonne fréquence, il n'y a aucune raison qu'elle vous attaque, hein. Et alors, vous faites partie de la zone 5D. Voilà. Et elles, c'est des gardiennes de la zone 5D, hein, puisqu'elles sont là une grande partie de l'été, printemps jusqu'en automne. Ben voilà. En Marmotte plage est ouverte. Il n'y a pas de panneau port du masque obligatoire. Alors on suppose que le maire, la mairesse, bah oui, mairesse, ah oui, la mairesse des Marmottes, c'est une société matriarcale, bah ouais. Non, mais le grand conseil des Marmottes, qui sont tous des females, hein. Femelles, female. C'est curieux comment ça s'écrit en anglais, hein, female. Voilà. Alors le grand conseil des Marmottes ont dû décréter, ben non, on va pas rendre le port du masque obligatoire, hein, voilà, c'est toutes des dames marmottes, hein, oui, oui. Et puis quand il y a le mâle marmotte, le marmottin, je sais pas qui vient. Oh, toi, t'es pas dans le conseil, toi, alors tu t'occupes de la sécurité, toi. Tu vas autour de la ville des marmottes, voilà, hein. Puis c'est toi qui surveilles les faucons, les gypaètes barbus. C'est comme barbe noire, ouais, pareil, gypaètes barbus. L'aigle local, là, qui est un vautour. Et puis, quand tu vois des humains, puis tout, alors là, alarme et tout, c'est ton boulot, voilà. Et nous, non, bah, les petites marmottes peuvent jouer sans masque, pas de problème. Non, mais vous rigolez, j'ai rencontré des gens, là, il y a quelques jours, hein, qui ont été à la plage, hier, sur la Méditerranée, là. Voilà. Eh ben, ils ont vu des gens qui se baignaient avec le masque. Waouh, c'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah là, c'est quelque chose, hein, quand même. Oui, non, mais il y a une raison, là, c'est pour pas contaminer les poissons. Allez, Bayotte. Mais on va pas vous contaminer, vous êtes gentils. Oui, non, mais se baigner avec le masque, c'est pour éviter la contamination des mers du globe. Ah ben oui. Bah déjà, le méchant virus, il est sur toute la planète, hein. Il va jusque chez les Esquimaux, les lapons, les pingouins, tout ce que vous voulez, là. Oh ben oui, là, c'est grave, ça. Alors, il faut absolument éviter la contamination du méchant virus dans les mers du globe. Vous vous rendez compte? Ben non, alors, ce serait pas possible, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Bayotte? Tu trouves qu'il y a quelque chose de bon par là? Tu vas être la seule à le manger? Ah, il y a Petit Veau, là. Ouais, Bayotte, elle me disait rien, moi. Il y a le Petit Veau tout près. Elle me disait rien. Ah, maman. Ben voilà. On est de la même famille ici. On a la famille du 1. Voilà, tout le monde est 1 ici. Regardez, un deuxième Petit Veau. Ah bah oui, il y a 2 mamans, donc il y a 2 Petits Veaux. Voilà. Voilà. Bon, attendez, le capitaine doit finir les instructions, là. Bougez pas, on est avec nos copines les vaches. Parce qu'on est copains des vaches, nous. On n'a pas les basses vibrations des villes, nous. Oh, c'est bien, ici on peut marcher pieds nus, hein. Bah ouais, parce que la pelouse est tendue régulièrement par nos amis les Bayottes. Ouais, ah bah dis alors. Bon, alors un autre truc à faire avant de prendre la route. Ah, donné par le fondateur du Ho'oponopono. Ah bon, oui, Stan. C'est Stan. Il
fondateur de Ho'oponopono. Stan, je l'ai connu. Il est venu comme conférencier au grand congrès Healers for Peace, guérisseurs pour la paix, où j'étais conférencier au Danemark, avec plein d'autres super, Jacqueline, caïsseuse Philippines, enfin des équipes du tonnerre, tous contactés avec les forces de l'espace, hein, parce qu'ils sont tous, dès qu'ils ont commencé leur conférence sur la guérison, on dit, on doit vous dire quelque chose, ici il y a plein de forces de l'espace partout. Quand on est arrivé à l'aéroport, on les a vus, on les voit ici autour du bâtiment du congrès, et effectivement des gens ont vu des soucoupes volantes autour du congrès. Voilà ce que les guérisseurs mondiaux sont capables de dire. Alors Stan nous a donné quelque chose d'extrêmement facile à faire. Voilà, alors chaque fois que vous devez vous protéger sérieusement, alors avant de prendre la voiture, même avant d'aller dans la zone arconienne de lois liberticides et de contraintes, distanciation sociale et tout ça. Alors voilà la technique de Stan qui est hyper simple. Vous dites, je demande à la divinité, c'est ce que font les Ho'oponopono Hawaï, hein, Kauna. Bon, il n'a pas de divinité, ben c'est très bien après tout, hein, c'est radiant, la divinité, très bien. Divinité, crée pour moi le bol indigo suspendu au-dessus de Haleakala, avec un H au début. Haleakala. C'est le grand volcan qui est au-dessus de Maui, presque à 3000 je crois. Ouais. Et dont le cratère est tellement grand que vous pouvez mettre Paris dedans. Ah ben dans une bouteille non, mais dans le volcan d'Haleakala, oui vous pouvez. Alors le bol indigo est suspendu dans le cratère Haleakala et il prend la taille que vous voulez. Et vous vous mettez dedans d'abord, dit Stan, Ho'oponopono, hyper important, d'abord, toujours penser à vous, vous mettez d'abord dans le bol indigo, hein, fabriquer une espèce de chaîne sur le bord, chaise, ouais, truc. Et puis vous mettez dedans. Ensuite, vous allez mettre dedans tous les problèmes actuels, tout ce que vous voulez protéger, etc. Et en particulier, donc vous allez mettre le véhicule que vous allez utiliser pour venir justement dans la zone 5D là. Vous mettez le véhicule, hein. Alors c'est soit la voiture, si c'est un train, si c'est un avion, mettez un avion. L'indigo ball il sera assez grand, il va s'élargir vu la taille du volcan Haleakala. Alors si c'est un train, mettez tout le train dedans. Tout le train dedans. Oui, tout. Oui, y compris les contrôleurs, les policiers, les gens qui ont les musculaires sur la tronche, vous en foutez complètement. Le train où vous êtes, vous foutez dans l'indigo ball, le bol indigo suspendu au-dessus du volcan Haleakala, Hawaï. Et une fois que c'est fait, ce que vous voulez protéger, ça peut être aussi des situations ou des projets. Vous dites simplement, voilà ce que dit Stan, fondateur de Ho'oponopono. Vous dites simplement tout haut, une fois ou 3 fois, comme ça vous chante. Haleakala. 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 Haleakala, c'est les Kauna l'appellent la maison du soleil à Maui, Hawaï. Les îles Hawaï, pour ceux qui ne savent pas, qui ont des problèmes en géographie. Voilà, c'est tout. Vous faites ça. Alors moi, ce que je rajoute, je crois que j'ai déjà dit, autour du véhicule, que ce soit la voiture, le train, l'avion, à partir de l'avant gauche du véhicule, une barrière, un ring, un cercle de lumière dorée 3 fois. 1, 2, 3, voilà. Alors le véhicule étant ainsi protégé par la lumière dorée, va vous éviter les scratchs, de cogner quelqu'un, etc. D'accord? Et ça a été expérimenté, ça marche. Ça, c'est pour éviter tout problème au véhicule et à vous sur la route pour venir au stage connaissance des étoiles. Et puis aussi quand vous allez n'importe où, évidemment. Hein, cette technique, c'est valable pour tout. Ho'oponopono, voilà. Et ben voilà, j'arrête les conseils, les instructions, dernières instructions du capitaine pour le stage connaissance des étoiles.
À bientôt, notre super aventure. On va être un groupe du tonnerre. Évidemment, quand je dis c'est réservé aux équipages. Oui, mais moi je ne sais pas si j'ai équipage parce que je ne suis pas sûr que je suis équipage. Je ne suis peut-être pas équipage, ma capitaine. Je vous ai dit, il y a des gens qui viennent ici, ils ne savent même pas qu'ils sont équipage, hein, qui viennent se promener. Alors, c'est pas parce que vous pensez que vous n'êtes pas équipage que vous n'êtes pas équipage. Si vous êtes attiré par la fréquence acheteur des frères de l'espace, c'est que vous faites partie de tout ça, c'est tout. Vous avez simplement oublié. Ah, pour se rappeler, revoyez mes articles sur ma page Facebook sur les thèmes galactiques et tout ça qui ont aidé les gens justement à se rappeler. Voilà, on termine sur les cloches des bayottes. Il n'y a pas de cri de marmotte, mais c'est normal, elles me connaissent, il n'y a pas d'alarme. Et voilà, voilà. Allez à toutes, on va être un super groupe ici, vous allez voir. Captain out.